Bonjour à vous. Qu'est-ce qui fait qu'une personne change? À quel moment une personne décide-t-elle de changer? Est-ce que c'est vraiment quand tout va bien ou est-ce que c'est à un moment où elle vit des situations qui ne sont vraiment pas faciles? Il y a peu, j'accompagnais une personne qui était atteinte vraiment d'une affection, d'une maladie qui mettait vraiment sa vie en cause. Et c'est à partir de cet instant que cette personne, alors qu'elle traverser un chemin sinueux, un chemin plein de doutes et de brouillard, qu'elle a commencé à se reconnecter à sa vérité, qu'elle a commencé à moins se questionner, à profiter plus des instants de vie, à être, oui, dans le moment présent que nous intellectualisons tant. Il a fallu vraiment qu'elle soit atteinte de quelque chose qui allait faire que peut-être sa vie soit écourtée pour qu'elle s'y connecte enfin totalement et qu'elle dépasse, je dirais, tous nos questionnements, nos turpitudes, nos errances intellectuelles. Souvent, on voit des personnes, en tout cas, qui aimeraient changer, qui sont dans un mal-être. Mais c'est comme, et c'est là tout le paradoxe de mes propos, c'est comme si ce mal-être n'était pas assez fort. C'est comme si ces gens n'avaient pas assez de souffrance et que quelque part, dans leur situation, ils s'adaptaient. Ils trouvaient, en tout cas, des raisons de rester comme ils sont et de ne pas forcément bouger. Parce qu'on s'habitue à la souffrance, ça devient notre normalité et quelque part, on a nos repères et on n'a plus envie de changer. Mais quand quelque chose de très important, quand quelque chose de fondamental, un peu comme un kit ou double, un peu c'est comme si je vais vivre ou si je vais mourir, arrive, là les choses sont différentes. Quand la souffrance, la douleur, la peur vraiment de mourir arrive à son niveau maximal, là nous commençons à poser des actes, à nous reconnecter, je veux dire, à notre vérité. Oui, force est de constater qu'on évolue beaucoup, qu'on prend certaines décisions au pied du mur. Alors qu'avant, on se permet, on s'autorise à errer, à laisser les choses se faire. Là est le constat. Alors, je crois qu'apprendre de ça, parce que quand on observe ces phénomènes, qu'il faut que certaines personnes bougent à certains moments, de façon naturelle, elles sont poussées par quelque chose qui vient de l'intérieur. Elles n'intellectualisent pas. Elles ne sont pas en train de se dire « tiens, je souffre plus, je vais bouger ». Non, ça se fait naturellement, c'est à l'intuition. Alors, nous devons aussi apprendre de cela, ce qui est important parce que nous ne sommes pas obligés d'attendre toujours quelque part qu'il nous arrive un coup dur dans la vie, que ce soit vraiment une affection, une maladie ou toute autre chose. Il est important que nous ayons conscience et que nous apprenons de ces gens parce qu'ils font un chemin très très intéressant et que quand nous négligeons un de nos besoins les plus fondamentaux comme d'aimer, d'être aimé, d'être entouré et de nous épanouir, que ce soit dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, quand nous renions ces besoins et que par des subterfuges intellectuels, des questionnements, des positionnements, on arrive à faire comme si, à faire du déni et à se dire que, fait compte, tout va bien, quelque part. C'est là où nous nous mentons et que nous prenons le risque à un moment d'être frappés par quelque chose qui va nous couper l'herbe sous le pied et peut-être nous enlever des années de vie. Tout ce que l'on ne réalise pas, tous les mensonges qu'on se dit, on fait ce qu'on appelle la somatisation. Le soma, ça veut dire le corps, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est notre corps qui va parler, en tout cas c'est notre guide intérieur qui lui va parler par notre corps. Il y a toujours ce conflit entre cette partie la plus profonde de nous, cette partie la plus juste, qui connaît tous nos besoins, qui est connectée à nos besoins et qui ne fait pas de réflexion intellectuelle comme peut le faire le mental ici. Donc il y a un conflit entre la partie émotionnelle, notre âme, dans notre profondeur, et notre mental à un moment qui lui essaye
toujours de trouver toutes les raisons pour ne pas affronter ces petites peurs du quotidien. Parce que lui, il est connecté aux petites peurs du quotidien. Alors que notre âme, notre guide intérieur, lui, c'est les fondements, c'est les piliers de notre vie. Et c'est cela qu'il ne faut pas négliger au travers de notre petite peur du quotidien. Combien je rencontre de femmes qui me disent qu'elles sont mieux toutes seules, que c'est bien du chacun chez soi et tout cela, et que l'amour, on n'en a pas besoin, et que quand on questionne un petit peu, qu'on leur demande si elles préfèrent rester seules ou vivre avec quelqu'un qui les aime et qui les comprenne, oui, elles vont dire oui, je veux, c'est ce que je veux. Au fond d'elles, c'est ce qu'elles veulent. Parce que tout le monde veut être aimé. Parce que c'est un de nos besoins les plus importants. Alors c'est important, c'est fondamental, c'est ça le message que je vais vous passer ce soir, c'est d'accueillir, de mettre des mots sur votre besoin, sur votre désir, même s'il ne se réalise pas. Même si pour l'instant, il n'est pas dans un état que vous aimeriez. Mais mettre des mots, c'est le reconnaître. On ne cache plus. Parce que plus on va cacher quelque chose, plus il va exister. Plus on va renier un besoin, plus il va nous envahir. Plus on va dire « Ah ben non, j'ai pas besoin d'amour », et plus l'amour va nous envahir, et même plus on va parler que de ça, on ne va que penser à ça. Donc, c'est important d'être honnête avec nous, d'être authentique et d'accueillir nos besoins, même s'ils ne se réalisent pas. À partir de là, on commence à faire sortir les choses de notre corps, on commence à les exprimer et à l'intérieur de nous, il y a une certaine paix intérieure. Alors vraiment, à partir d'aujourd'hui, je vous invite, vous, quelle que soit votre situation, à vous connecter sur vos besoins, les besoins d'être reconnus, les besoins d'être aimés, les besoins de vous, en tout cas, épanouir dans votre vie, et quel que soit en tout cas leur niveau de réalisation, de les accueillir, d'accueillir vos manques, d'accueillir votre vide, d'accueillir tout ce qu'il ne s'est pas réalisé, mais simplement en l'acceptant, vous allez pouvoir le faire exister et indiquer à quelque chose de plus grand que vous le désirez. Et peut-être là, ça apportera une certaine paix intérieure et ça va réduire ce conflit entre quelque chose qui est caché et quelque chose qui fait du déni. Et là, vous serez dans votre authenticité. Être authentique, ça ne veut pas dire que tout s'est réalisé, mais ça veut dire quelque part qu'on accepte ses manques, qu'on accepte ses failles et qu'on ne les cache plus. Voilà ces quelques mots que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, voilà, vous pouvez regarder toutes les informations sur mon site internet germainroncari.com si vous avez besoin d'un accompagnement même à distance. Ou si vous voulez que je vous forme pour être coach de vie, hypnothérapeute ou sophrologue. Merci en tout cas. Abonnez-vous à ma chaîne où vous pouvez retrouver régulièrement des vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.